Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour la semaine du 1er au 7 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, vous pouvez également consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors cette semaine, donc votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Vous avez également différentes cartes d'oracle, les cartes lumière, l'oracle de l'énergie, les murmures de la nature et l'oracle du peuple animal. Alors, pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, je crois que c'est bien la première fois que je le sors enfin celui-là. Il s'agit du cheval et dans son aspect inversé. Et oui, vous avez trouvé le moyen de me le mettre inversé. Aïe aïe aïe, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Alors avec cet animal, on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander effectivement de passer de la parole aux actes, de poser des actes peut-être forts, afin peut-être aussi d'apporter un changement dans votre vie. Alors avec le cheval, on est sur la liberté, la puissance, la vitesse, l'élégance, le respect, la maîtrise, le contrôle, le voyage, le clan, l'inclusion comme l'exclusion et aussi la sexualité. Ici. Alors, quand le cheval est dans son aspect inversé, c'est pour vous interroger sur les parties de vous qui sont enfermées. Avez-vous gardé votre bride trop serrée? Qui est le maître chez vous? Votre ego, votre intelligence intellectuelle, vos concepts et vos idées, vos pulsions animales? Qui domine qui? C'est l'occasion de vous recentrer, de clarifier votre direction et la direction que prennent vos projets. Peut-être y a-t-il trop de dispersion. Peut-être allez-vous trop vite ou au contraire, peut-être avez-vous peur, excusez-moi, de prendre toute votre vitesse. Le cheval avancé vient vous interroger sur la façon dont vous maîtrisez les forces motrices de votre vie. Alors, j'ai quand même... Waouh, j'ai le soleil. J'ai quand même le diable ici, qui est un peu ressorti. Donc là, ici, c'est... il se peut que votre ego, que tout ce qui est de l'ordre de la domination, vous ne soyez pas vraiment le principal, on va dire, acteur de votre vie cette semaine. Je pense que oui, quand même. Mais vous avez peut-être justement envie d'une certaine forme de liberté à ce niveau-là. Début de la semaine, vous avez le chevalier de bâton ainsi que le fou. Alors, j'ai 2 cartes de voyage. Donc, j'ai potentiellement, vous serez peut-être amené à faire un déplacement en début de semaine. Petit ou grand déplacement, tout dépend, bien évidemment. Alors, le fou est impulsif. On a cette idée qu'il est également audacieux, qui prend des risques. C'est un caractère aussi très indépendant. Et il est capable justement de départ soudain, comme ça sur un coup de tête. Donc attention ici à vos pulsions quand même, d'accord. Le chevalier de bâton, qui est votre énergie en plus, c'est vraiment la carte qui vous représente particulièrement, les Sagittaires. Attention ici, effectivement, à ne pas trop vous enflammer, parce qu'en général, le chevalier de bâton a tendance à aller et venir. Il n'a pas ici une forme là de stabilité. En plus, c'est bien parce que on est vraiment ici sur le fêté du cheval, de la direction que prennent peut-être vos projets. Peut-être que vous avez tendance aussi à vous enflammer. Donc attention tout de même à ne pas laisser votre... Même si vous pourriez être tenté de justement saisir
une opportunité là peut-être de recommencer à zéro. Et en même temps, c'est pas quelque chose sur laquelle vous vous fixez. Hein. Vous n'avez pas envie justement de vous fixer sur ça. Parce qu'on est sur un caractère libre là ici. Vous pourriez aussi avoir retrouvé une forme de liberté récemment également. Vous avez peut-être aussi tout aussi bien envie ici de retrouver votre liberté aussi. Hein. J'ai deux cartes de libération. J'ai le fou ainsi que le jugement. D'accord ? Seulement en milieu de semaine, vous avez la lune ainsi que le pendu. Alors, la lune, bien évidemment, peut parler d'une forme de déception, d'accord, peut-être parce que les choses ont trop tendance à stagner, hein, et vous aimeriez peut-être justement partir, vous lancer, faire quelque chose d'innovant, hein, et là vous vous retrouvez en fait juste un peu bloqué, là ici en milieu de semaine, hein, le pendu, on a cette idée que justement on est sur de la stagnation, hein. Et vous êtes plutôt ici sur ça. Hein. Alors, l'avantage avec le pendu, c'est que justement, comme l'indiquait le cheval inversé, vous avez peut-être besoin ici de clarifier votre direction, de vous recentrer, hein, de choisir aussi une direction pour vos projets. Donc, profitez aussi de ce moment où vous êtes justement dans cette position du pendu pour observer les choses sous un œil différent. Le seul petit bémol, c'est que la lune ici ne montre pas tous ses aspects. Elle ne montre que sa face, elle ne montre pas la face qui est cachée derrière elle. Donc peut-être que vous ne savez pas justement dans quelle direction vous devez vous rendre, tout simplement. Il peut y avoir aussi certaines craintes, certaines peurs, hein, qui peuvent ressortir. Ce n'est pas non plus des peurs obsessionnelles, hein, c'est tout simplement, voilà, bon, faut que je prenne un temps d'adaptation pour comprendre en fait la direction que doivent prendre mes projets. D'accord ? Si on avait été avec la lune inversée, on aurait été plus sur de l'angoisse, voilà. Là, ce n'est pas le cas. C'est tout simplement, voilà, il y a peut-être certaines choses dont vous n'avez pas nécessairement pris en compte, hein, pour prendre une décision. Donc profitez du pendu pour justement bien observer les choses sous toutes ces facettes et pour vous permettre de prendre une décision en conséquence. Fin de la semaine, ça repart, hein, on a ici cette idée de libération. Ça peut être aussi un événement également soudain, hein, qui peut vous faire plaisir aussi. Vous avez la reine de coupe, ça peut être une personne dont vous recevez des nouvelles, hein, aussi, qui peut aussi avoir des sentiments pour vous. Donc vous pourriez recevoir des nouvelles de cette personne. Peut-être que cette personne cherche aussi, ça peut être le retour de l'être aimé aussi, hein. C'est possible, hein. Il y a peut-être aussi une forte attirance également pour cette personne. Vous avez le soleil quand même derrière, hein. Le jugement aussi parle de libération, hein, d'une guérison peut-être aussi émotionnellement. Si ici ce n'est pas le cas qu'une personne cherche à reprendre contact avec vous, vous pourriez aussi être aussi quand même sur une libération, une guérison, hein, émotionnelle. Si vous avez retrouvé votre liberté récemment dans une histoire amoureuse, là la guérison est là quand même, hein. La guérison est là.
On a quand même les émotions aussi qui ressortent beaucoup entre la lune et la reine de coupe. Les émotions peuvent être instables. Attention ici avec le chevalier de bâton et la lune. Où justement vous êtes peut-être tenté de profiter de votre liberté, mais pour le coup, voilà, la direction dans laquelle prend votre vie, enfin, la direction dans laquelle vous vous dirigez ne peut pas nécessairement être une... C'est pas encore stable. Donc il faudra, si vraiment c'est votre souhait, stabiliser les choses. Si ce n'est pas votre souhait, bien évidemment, vous êtes libre, là ici, hein, entre le jugement et le fou, de choisir la direction que prend votre vie, bien entendu. Alors vous avez le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, Kesako, lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Ça peut être ça aussi le plaisir. Alors, votre part d'ombre rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable sans pourtant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Alors, on vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée. Sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Si effectivement vous vivez ici avec cette lune qui reflète cette part d'ombre en vous, hein, là ici, libérez-vous-en. Hein, parce que émotionnellement, c'est bien, c'est bon. Vous n'avez pas à vous sentir mal jugé. Le jugement est là pour vous dire que vous êtes sur quelque chose de positif. Que ce que vous ressentez, ce n'est pas négatif. C'est les émotions sont là, elles sont bénéfiques pour vous ici. Hein. Vous avez le voyage. Il est là, le voyage. C'est tout ce qui est mouvement, déménagement, le voyage. Hein, donc faites vos valises. On vous annonce un voyage ou un déménagement. Il peut s'agir simplement de vacances, d'une retraite ou d'un cours ou même d'un voyage lié au travail. Cette carte pourrait aussi indiquer un déménagement ou un nouvel emploi dans une autre ville ou un autre pays. Ça vous indique aussi que les plans devraient se dérouler sans pépin. Cependant, sachez quelles sont vos véritables motivations et planifiez bien votre logistique. La vie même est un voyage et cette carte vous dit que des aventures excitantes et inspirantes vous attendent. Oui, vous allez en faire un. Alors, évidemment, si c'est pas en début de semaine, ce n'est pas nécessairement figé hein, dans la semaine. Hein. J'essaye vraiment de vous montrer une forme de progression. Transformez votre énergie. Cette énergie-là, là, la lune. Pardon. La lune qui vous maintient dans cette position-là, hein, du pendu. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience afin de vous préparer à ce qui vous attend. Commencez un processus de renouvellement, nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Considérez cela comme une période de délestage qui peut se passer avec grâce et facilité.
Voilà. C'est un jeu assez positif. Voilà, il y a juste encore certaines choses là ici dont vous vous sentez peut-être coupable, d'une certaine façon, bien entendu. Peut-être dû ici au diable, hein, à des tentations. Oui, ça peut être. Alors, j'ai oublié de le dire, mais le diable a aussi cette liberté également. Il a cette énergie-là hein, aussi. Hein. Il fait également preuve d'audace, hein, comme le fou aussi. Il est assez éloquent, il a aussi beaucoup de charisme, hein, le diable. Hein. Alors, si vous êtes ici sur un aspect un peu plus professionnel, hein, le diable hein, vous dit que vous avez une grande détermination quand même. Hein, vous avez une belle motivation ici hein, et une ambition aussi qui est très payante. Je pense juste qu'au niveau émotionnel, voilà, il faudra juste stabiliser ça un petit peu. Voilà, parce qu'il y a encore certaines choses qui ont un peu tendance à refaire surface, dont il faut transformer aussi. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve la semaine prochaine, merci.